Après avoir été expulsée de chez elle pour avoir révélé sa relation avec un serveur, la jeune femme riche a trouvé refuge dans une nouvelle ville. Et lorsque son ancien employeur a découvert la véritable identité du père des triplés, dans une ville où l'amour ne connaît pas de frontières, Anna et Lucas défient le destin et la société pour vivre un amour véritable. Mais que se passe-t-il lorsque des secrets profonds et des trahisons sont révélés? Au milieu d'une vie de luxe et de difficultés, découvrez jusqu'où ils sont prêts à aller pour protéger ceux qu'ils aiment. Dans une ville vibrante et animée, vivaient Anna et Lucas, deux jeunes gens issus de milieux différents. Anna, fille d'une famille riche et traditionnelle, avait toujours eu tout ce qu'elle voulait, sauf la liberté de suivre ses propres désirs. Lucas, quant à lui, venant d'une famille modeste, travaillait dur pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère malade. Les deux se sont rencontrés par hasard, lorsqu'Anna, fuyant une fête ennuyeuse, s'est réfugiée dans un café où Lucas travaillait comme serveur. Alors qu'elle se servait un café, Anna et Lucas ont échangé des regards curieux. La chimie entre eux était indéniable dès le premier instant. Anna a été charmée par la simplicité et la chaleur de Lucas, tandis qu'il est tombé amoureux du sourire sincère d'Anna et de sa curiosité pour le monde au-delà de son cercle privilégié. Lors d'une de leurs conversations, Lucas a commenté « C'est drôle, je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un de ton monde s'intéresserait à mon travail simple. » Anna, souriante, a répondu « Parfois, ce qui est simple est ce qui nous touche le plus. Ce n'est pas ce que nous faisons, mais comment nous le faisons. » Leurs rencontres sont devenues fréquentes et inévitables, évoluant de conversations décontractées à des discussions profondes sur leur vie et leurs rêves. Ils se retrouvaient régulièrement, et une amitié profonde a rapidement fleuri, évoluant en une relation amoureuse. Cependant, ils gardaient leur romance secrète, conscients que la famille d'Anna n'accepterait jamais quelqu'un d'une classe sociale inférieure. Lors d'une de ces rencontres, Anna a révélé sa peur. « Mes parents, ils n'accepteraient jamais cela, Lucas. Pour eux, tout est une question de statut et d'apparence. » Lucas lui a pris la main et a dit « Peu importe ce qui se passe, nous trouverons un moyen de rester ensemble. » Au fil des mois, l'amour entre Anna et Lucas s'est renforcé. Ils partageaient des rêves et des peurs, découvrant de nouveaux aspects de leur personnalité. Anna, qui s'était toujours sentie piégée par les attentes familiales, a trouvé en Lucas un refuge. Lucas, quant à lui, se sentait inspiré par la détermination d'Anna à rechercher sa propre identité. Cependant, la peur constante d'être découvert planait sur eux. Un jour, après une rencontre, Anna a confié « Je ne supporte plus de cacher cela. C'est comme vivre de vie. » Lucas, compréhensif, a suggéré « Peut-être devrions-nous leur dire. Je sais que c'est risqué, mais c'est mieux que de vivre dans la peur. » Avant qu'ils ne puissent décider, Anna a découvert qu'elle était enceinte. La nouvelle a apporté un mélange de joie et d'inquiétude. « Nous allons avoir un bébé, Lucas, » a dit Anna, les larmes aux yeux. Lucas, souriant et effrayé en même temps, a répondu « Nous allons créer une nouvelle vie, ensemble. » Ils ont décidé qu'il était temps de révéler la vérité aux parents d'Anna. Le moment de la révélation a été tendu et rempli d'attente. Anna, le cœur battant, a raconté à ses parents son histoire d'amour et sa grossesse. « J'aime Lucas, et nous attendons un enfant, » a dit Anna, essayant de rester calme. La réaction a été explosive. Ses parents ont été furieux, non seulement à cause de la différence de classe, mais aussi en raison de la désobéissance d'Anna. Son père, le visage rouge de colère, a crié « Tu es devenue folle? Comment peux-tu t'impliquer avec quelqu'un comme ça? Tu es en train de détruire ta vie et notre réputation. » Sa mère, plus froide, a simplement dit « Si tu sors par cette porte, il n'y aura pas de retour possible. » Anna, sentant le poids de ses paroles, est sortie de la maison les mains tremblantes. Anna et Lucas, maintenant sans le soutien de la famille d'Anna, ont décidé de partir pour une nouvelle ville, où ils pourraient tout recommencer. Ils ont réuni le peu d'argent qu'ils avaient et ont déménagé dans une petite ville à l'intérieur du pays. Pendant le voyage, Anna a regardé Lucas et a dit « Nous laissons tout derrière nous, mais nous sommes ensemble, et c'est ce qui compte. » Lucas a acquiescé « Nous allons construire quelque chose de nouveau, Anna, avec nos propres efforts. » Ils ont loué une petite maison et ont commencé à chercher du travail, prêts à affronter tous les défis qui se présenteraient. Les défis étaient nombreux, mais Anna et Lucas étaient déterminés à construire une vie ensemble. La nouvelle ville offrait un anonymat réconfortant, et ils se concentraient sur la création d'une nouvelle famille. Malgré les difficultés financières et l'absence d'un réseau de soutien, ils trouvaient du réconfort dans la présence l'un de l'autre. Anna,
caressant son ventre arrondi, murmura à Lucas. Ce bébé sera le symbole de tout ce que nous avons affronté et conquis ensemble. L'amour qu'ils partageaient était la force qui les animait, prêts à affronter toutes les adversités qui pourraient surgir. Dans leur nouvelle ville, Anna et Lucas faisaient face à une réalité difficile. La petite maison qu'ils avaient louée était simple, mais pour eux, elle représentait une nouvelle chance de recommencer. Anna a décoré l'endroit avec le peu qu'ils avaient, essayant de transformer l'espace en un foyer. L'adaptation a été difficile, surtout parce qu'ils devaient reconstruire leur vie sans le soutien d'amis ou de famille. Lucas, toujours pragmatique, a dit « Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais c'est à nous. Nous allons faire en sorte que cela fonctionne. » La grossesse d'Anna avançait, apportant de nouvelles préoccupations et la nécessité de garantir un environnement stable pour le bébé. La première préoccupation était de trouver des emplois stables. Lucas a trouvé un emploi dans le manoir de Roberto, un entrepreneur local, en tant que jardinier et chauffeur. Le travail était physiquement exigeant, mais Lucas était déterminé à subvenir aux besoins de sa famille. Il avait l'habitude de dire « Ce n'est pas le travail de mes rêves, mais chaque brique que nous posons nous aide à construire notre avenir. » Pendant ce temps, Anna, qui luttait encore pour s'adapter à cette nouvelle réalité, a trouvé un poste de nourrice pour les jeunes enfants de Roberto et de sa femme, Clara. La maison était immense, nécessitant une attention constante, et Clara, une femme froide et distante, n'interagissait que rarement avec Anna, se limitant aux instructions de base. Malgré les difficultés, le couple a trouvé une routine. Lucas passait ses journées dans les jardins et les tâches générales de la propriété, tandis qu'Anna se consacrait aux soins des enfants. Ils ont commencé à se construire une petite communauté d'amis, principalement grâce à des voisins solidaires qui sympathisaient avec leur situation. Lors d'une conversation, une voisine a commenté « C'est admirable de voir comment vous affrontez tout cela. Si vous avez besoin de quelque chose, nous sommes là. » Les soirées étaient réservées à des moments de réflexion et de planification de l'avenir, où ils discutaient de leurs rêves et de l'anxiété liée à l'arrivée du bébé. Au fil du temps, Anna a commencé à sentir le poids de la responsabilité croissante. En plus de s'occuper des enfants du manoir, elle devait faire face aux exigences de la grossesse. Les finances étaient serrées, et Lucas faisait souvent des heures supplémentaires pour s'assurer que rien ne manquait. La situation s'est encore compliquée lorsqu'ils ont découvert qu'Anna attendait des triplés. La nouvelle, un mélange de surprise et de crainte, les a forcés à redoubler d'efforts pour préparer l'arrivée des bébés. Des triplés ? Je ne sais pas comment nous allons nous en sortir, mais nous ferons de notre mieux, a dit Lucas, essayant de rester optimiste. Anna, émue, a répondu, nous sommes ensemble dans cette aventure, et c'est ce qui compte. L'arrivée des triplés a été un événement marquant. Anna a accouché dans un petit hôpital local, où les médecins ont été tout aussi surpris par la naissance des 3 bébés. Le processus a été compliqué, et Anna a eu besoin de temps pour se rétablir. Lucas, ému et inquiet, a redoublé d'efforts au travail, essayant d'assurer une vie confortable pour sa famille grandissante. En voyant les petits pour la première fois, il a dit « Ils sont parfaits, Anna. Nous allons leur offrir le meilleur que nous puissions. » La petite maison est devenue encore plus exiguë, et la nécessité de trouver une solution permanente est devenue urgente. Malgré les difficultés financières et la fatigue constante, Anna et Lucas ont trouvé de la joie dans leur nouvelle vie. Le soutien de Roberto, qui s'est révélé plus compatissant que prévu, a été crucial. Un jour, il a appelé Lucas dans son bureau et lui a dit « Je sais que les choses n'ont pas été faciles pour vous. J'aimerais aider avec certaines dépenses médicales, et j'ai une maison plus grande qui est inoccupée. Vous pourriez y emménager. » Clara, en revanche, restait distante, ne s'impliquant jamais émotionnellement dans la situation. Anna, reconnaissante, a dit à Roberto « Votre aide signifie le monde pour nous. Merci pour tout. » La vie dans cette petite ville a apporté des défis inattendus, mais aussi un sentiment de communauté et de solidarité qu'Anna et Lucas n'avaient jamais expérimenté auparavant. Alors qu'ils s'ajustaient à leurs nouvelles responsabilités, ils trouvaient de la force dans leur amour et dans leur dévouement à leurs enfants. L'aide de Roberto a été un soulagement bienvenu, et malgré la froideur de Clara, le couple était déterminé à construire un avenir meilleur pour leur famille. Un soir tranquille, en regardant les bébés dormir, Anna a dit à Lucas « Nous sommes en train de créer quelque chose de spécial ici. Peu importe ce qui se passe, nous allons affronter cela ensemble. » La prochaine étape serait de faire face aux tensions non résolues avec Clara et d'assurer un environnement stable et aimant pour les triplés.
La vie quotidienne au manoir de Roberto restait difficile, surtout avec les soins qu'Anna et Luca devaient prodiguer à leur nouveau-né et aux enfants de la maison. La routine semblait enfin se stabiliser, jusqu'à ce qu'un tragique accident menace de tout changer. Luca, toujours dévoué et travailleur, a décidé d'assumer la responsabilité de réaliser quelques réparations sur le toit du manoir, une tâche qui exigeait de la prudence. Pendant l'un de ces jours, alors qu'il remplaçait des tuiles cassées, Luca a perdu l'équilibre et est tombé d'une hauteur considérable, se cognant la tête violemment. Le bruit de la chute a résonné dans toute la propriété, et Anna, qui s'occupait des enfants, s'est précipitée dehors en entendant le tumulte. En voyant Luca inconscient sur le sol, Anna a été prise de panique. Elle a crié à l'aide, et Roberto, réalisant la gravité de la situation, a immédiatement appelé une ambulance et s'est assuré que Luca soit transporté dans le meilleur hôpital de la région. « Luca, tiens bon, s'il te plaît », supplia Anna, lui tenant la main tandis qu'il était emmené. L'hôpital fut le théâtre d'une angoisse croissante pour Anna. Elle ne pouvait chasser la peur de perdre Luca, d'autant plus que les médecins ne fournissaient aucune garantie quant à son rétablissement. Pendant ce temps, Roberto montrait un côté beaucoup plus humain et solidaire. Il s'est approché d'Anna dans la salle d'attente et lui a dit « Je vais couvrir toutes les dépenses médicales. Tu n'es pas seule dans cette épreuve. » Clara, cependant, restait étrangement distante et froide, limitant ses interactions au strict minimum. « J'espère qu'il se rétablira vite », commenta Clara, sans beaucoup d'émotion, avant de se retirer. Avec Luca dans le coma, Anna devait relever le défi de maintenir la famille unie et financièrement stable. Elle continuait à travailler pour Roberto et Clara, mais l'inquiétude pour Luca et la responsabilité de s'occuper des triplés la laissaient épuisée. L'aide de Roberto est devenue indispensable, non seulement pour le soutien financier, mais aussi pour sa présence constante et sa préoccupation sincère. « Tu as été un roc pour nous tous, Anna », dit Roberto, essayant de la réconforter. Anna, les larmes aux yeux, répondit « Je ne sais pas ce que je ferais sans ton aide. Merci pour tout. » Le comportement distant de Clara a commencé à attirer davantage l'attention d'Anna. La suspicion grandissait lorsque Clara commençait à sortir fréquemment, sans donner d'explication claire. Un jour, Anna entendit une conversation de Clara au téléphone, où elle parlait de « résoudre une situation indésirable ». Intriguée et inquiète, Anna décida d'enquêter plus en profondeur. Elle découvrit, en discutant avec les employés de la maison, que Clara était impliquée dans une relation extra-conjugale et que la grossesse des enfants n'était pas la sienne, mais celle d'une mère porteuse. Anna confronta Clara. « Est-ce que tu me caches quelque chose? Pourquoi ne t'intéresses-tu pas à ces enfants ?» Clara, irritée, répondit « Je n'ai jamais voulu ces enfants. Roberto voulait une famille parfaite, alors nous avons fait un accord. Je m'occupe de ma vie, il s'occupe de la sienne. » La révélation que Clara n'était pas la mère biologique des enfants et qu'elle trompait Roberto fut un choc pour Anna. Cela expliquait le désintérêt de Clara pour les enfants et son comportement froid envers la famille. Décidée à protéger Roberto, Anna confronta Clara, qui répondit avec colère et l'accusa d'intrusion. La dispute s'intensifia, culminant avec Clara agressant verbalement Anna et la chassant du manoir. « Tu n'as pas le droit de te mêler de ma vie. Pars d'ici !» cria Clara, en poussant Anna vers la sortie. Entre-temps, l'hôpital annonça la pire nouvelle, Luca était décédé des suites de ses blessures. Anna, dévastée, s'effondra à genoux et pleura de manière incontrôlable. Roberto, à ses côtés, l'enlaça et dit « Je suis là. Nous allons traverser cela ensemble. » La douleur de la perte était écrasante, mais Anna savait qu'elle devait être forte pour ses enfants. Anna était anéantie par la mort de Luca et par la situation tendue avec Clara. La douleur de la perte était écrasante, mais elle savait qu'elle devait être forte pour ses enfants. Le comportement étrange de Clara et la révélation concernant les enfants ajoutaient une couche de complexité qu'Anna n'avait pas anticipée. Avec le soutien continu de Roberto, Anna décida d'accepter son aide, sachant qu'elle aurait besoin de toute la force possible pour affronter l'avenir incertain. La révélation sur Clara laissa également un doute. Jusqu'où Roberto était-il au courant de la véritable nature de sa famille? La mort de Luca a laissé un vide immense dans la vie d'Anna. Elle était émotionnellement épuisée, luttant pour rester forte pour ses enfants et pour honorer la mémoire de Luca. Roberto continua à offrir son soutien, non seulement financier, mais aussi émotionnel. Il rendait souvent visite à Anna et aux enfants, essayant de créer un environnement de stabilité et de confort. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse,
Anna. Luca aurait été fier de toi, dit Roberto lors de l'une de ces journées, essayant de la réconforter. Sans le soutien de Clara, Anna est devenue la principale figure de soins pour les enfants de Roberto et Clara, en plus de ses propres triplés. Roberto, toujours occupé par ses affaires, dépendait fortement d'Anna pour maintenir la maison en ordre. Pendant ce temps, Clara devenait de plus en plus absente, prise dans ses propres préoccupations. Les enfants, ressentant l'absence émotionnelle de Clara, se sont tournés encore plus vers Anna, créant un lien presque maternel avec elle. La pression sur Anna augmentait de jour en jour. Elle était accablée par les responsabilités de s'occuper de tant d'enfants et par la douleur de la perte de Luca. Pour aggraver les choses, elle a commencé à remarquer que Clara sortait souvent sans explication. La méfiance à l'égard des actions de Clara s'est intensifiée lorsqu'Anna a trouvé des documents légaux qui indiquaient une possible manipulation financière suspecte. Décidée à comprendre ce qui se passait, Anna a commencé à observer de plus près les mouvements de Clara. Un après-midi, alors que Clara était distraite au téléphone, Anna a entendu une partie d'une conversation révélatrice. Clara discutait de finaliser le contrat et passer à autre chose. Alarmée, Anna a fouillé les papiers de Clara et a découvert des preuves que Clara planifiait un divorce et, possiblement, qu'elle essayait de se soustraire à toute responsabilité envers les enfants, y compris les siens. Cette découverte a profondément perturbé Anna. Elle a confronté Clara, qui a admis, dans un accès de colère, qu'elle n'avait jamais voulu d'enfant et qu'elle cherchait un moyen de sortir du mariage et de recommencer sa vie. Roberto voulait des enfants, une vie parfaite. Moi, je voulais juste ma liberté, a avoué Clara, avec un regard vide. La confession incluait la révélation que Clara entretenait une relation extra-conjugale avec un homme influent qui l'aidait à planifier son départ. Ce mariage a été une erreur dès le début, dit Clara, sans remords. La situation a atteint un point critique lorsque Clara, désespérée de se débarrasser de ses responsabilités, a menacé d'appeler la police pour expulser Anna de la maison, l'accusant d'intrusion. « Si tu ne pars pas d'ici, je vais appeler la police et tu seras expulsé de force », menaça Clara. Cependant, avant que la situation ne dégénère, Roberto est intervenu. Il avait soupçonné Clara depuis un certain temps et avait décidé d'agir pour protéger sa famille. « Clara, ça suffit, je sais tout. Tu ne vas plus nous contrôler », dit Roberto, avec fermeté. Roberto, avec l'aide de son avocat, a confronté Clara avec les preuves de sa liaison extra-conjugale et de ses tentatives de détournement de fonds. « Tu ne t'es jamais soucié de cette famille, et maintenant tu essaies de fuir avec de l'argent qui n'est pas le tien », accusa Roberto. Lors du face-à-face, Clara, acculée, révéla son mépris pour le rôle de mère et d'épouse, et que sa seule préoccupation était de s'enfuir avec le plus d'argent possible. « Je veux juste partir, avec ou sans l'argent », dit Clara, vaincue. Roberto, ébranlé, décida de mettre fin au mariage, offrant à Clara un accord pour sortir définitivement de leur vie. Clara accepta rapidement, laissant la maison et les enfants derrière elle, sans se retourner. Avec Clara hors de scène, Roberto a dû faire face aux conséquences émotionnelles et logistiques. Il a remercié Anna pour son soutien inébranlable et lui a offert le poste de tutrice officielle des enfants. « Tu es la seule mère que ces enfants connaissent. J'aimerais que tu continues à t'occuper d'eux », demanda Roberto. Anna, encore en train de digérer la perte de Luca, trouva un but renouvelé dans le soin des enfants et le maintien de la maison en ordre. « Ces enfants ont besoin de stabilité, et je ferai tout mon possible pour leur offrir cela », répondit Anna. Le départ de Clara apporta une paix inattendue dans la maison. Anna, désormais officiellement la figure maternelle pour tous les enfants, commença à construire une nouvelle vie, avec l'aide de Roberto. Ils travaillèrent ensemble pour offrir un foyer aimant et stable aux enfants, apprenant à se faire confiance et à se soutenir mutuellement. Malgré les épreuves, une nouvelle famille se formait, basée sur le respect et la compréhension mutuelle. Lors d'une conversation nocturne, Roberto dit « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi ici, Anna. Tu es l'encre dont nous avions tout besoin. » Anna, regardant les enfants jouer dans le jardin, répondit « Nous sommes en train de créer quelque chose de beau ici. Continuons, un jour à la fois. » Avec Clara hors de leur vie, Anna et Roberto se sont concentrés sur la stabilisation de la maison et la création d'un environnement sûr pour les enfants. L'absence de Clara, bien que tumultueuse au début, a rapidement apporté un sentiment de soulagement et d'opportunité pour un nouveau départ. Anna, désormais responsable des soins quotidiens des enfants,
à trouver du réconfort dans la routine et dans l'affection des petits, tandis que Roberto s'efforçait d'être un père plus présent et responsable. Nous nous ajustons tous, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie, commenta Roberto lors d'un dîner en famille. Malgré la paix initiale, la vie dans cette nouvelle configuration familiale apportait de nouveaux défis. Roberto, autrefois absorbé par ses affaires, a dû apprendre à équilibrer travail et famille. Il a commencé à consacrer plus de temps aux enfants, cherchant à réparer les dommages causés par son absence et par l'indifférence de Clara. « Papa, tu vas jouer avec nous aujourd'hui ?» demanda l'un des enfants. Roberto sourit et répondit « Bien sûr, je suis là pour ça. » Pour Anna, le défi était de gérer le deuil de la perte de Lucas, tout en s'adaptant à son nouveau rôle de mère de substitution pour les enfants de Clara. La pression de maintenir la maison en ordre, de s'occuper des triplés et des autres enfants, et de traiter ses propres émotions est devenue écrasante pour Anna. La culpabilité d'accepter l'aide de Roberto et de devenir si dépendante de lui la tourmentait, surtout en considérant son passé avec Lucas. Elle se demandait constamment si elle prenait les bonnes décisions pour elle et pour ses enfants. Lors d'une conversation intime avec Roberto, elle a avoué « Parfois, j'ai l'impression de trahir la mémoire de Lucas en acceptant ton aide. Je ne sais pas ce qu'il penserait de tout cela. » Roberto, voyant les efforts d'Anna, a tenté d'alléger sa charge en engageant une gouvernante pour l'aider avec les tâches quotidiennes. « Tu n'as pas besoin de tout faire toute seule, Anna. J'ai engagé quelqu'un pour t'aider avec la maison, » dit-il, essayant d'être serviable. Il s'est également efforcé de créer des moments de loisirs en famille, comme des sorties au parc et de petits voyages, pour renforcer les liens entre tous. « Nous allons faire un pique-nique au parc demain. Les enfants vont adorer, » suggéra Roberto. Un jour, en organisant certains documents anciens de Roberto, Anna est tombée sur un album de photos de l'époque où Clara était encore présente. Les images montraient une femme très différente de celle qu'elle connaissait, souriante et apparemment heureuse. Cela a soulevé de nombreuses questions sur ce qui s'était réellement passé dans le mariage de Roberto et Clara, et sur le rôle qu'Anna assumait dans la vie des enfants. Anna, intriguée, demanda à Roberto « Que s'est-il passé avec la Clara que je vois dans ces photos ? Elle semblait si heureuse. » La situation a atteint un nouveau point de tension lorsqu'un ancien ami de Clara est apparu en ville. Il cherchait des informations sur le sort de Clara, qui apparemment avait disparu après avoir quitté la maison. L'homme, un détective privé, cherchait à éclaircir certaines questions sur le comportement financier de Clara, ce qui inquiétait Roberto quant à de possibles répercussions juridiques. Anna, de son côté, était alarmée par la possibilité que Clara revienne et cause encore plus de troubles. Lors d'une conversation sincère, Roberto a révélé à Anna les détails de sa relation avec Clara. Il a admis que leur mariage avait été plus une alliance de convenance sociale qu'une union basée sur l'amour. « Je n'ai jamais aimé Clara comme je l'aurais dû. Notre mariage était plus une décision pratique qu'émotionnelle, » confessa Roberto, avec un regard triste. Clara, désillusionnée par la vie qu'il menait, a commencé à se détacher émotionnellement, ce qui a conduit à ses actions imprudentes et à sa tentative de fuite. Cette clarification a aidé Anna à mieux comprendre la dynamique familiale et l'importance de son rôle actuel. « Maintenant, tout s'explique, » réfléchit Anna. « Je veux juste le meilleur pour ses enfants. » Avec la situation de Clara résolue juridiquement, et sachant qu'elle ne reviendrait pas, Roberto et Anna ont commencé à envisager l'avenir avec plus d'espoir. Roberto a renforcé son engagement à être un père présent et attentionné. « Je vais faire de mon mieux pour être plus présent, pour être un vrai père, » promit-il. Il a également proposé à Anna qu'ils envisagent un avenir ensemble, non seulement en tant que parents pour les enfants, mais aussi en tant que partenaires. « Je sais que c'est tôt, mais pourrais-tu envisager la possibilité de construire une vie ensemble ?» demanda Roberto, avec prudence. La nouvelle phase dans la maison de Roberto et Anna promettait d'être difficile, mais pleine de potentiel pour la croissance et la guérison. Anna a décidé de se consacrer au bien-être des enfants et au sien propre, sans se précipiter pour prendre des décisions concernant l'avenir romantique. « Concentrons-nous d'abord sur les enfants et sur nous-mêmes, sans précipitation, » dit-elle, en souriant. Roberto, respectant son espace, a continué à soutenir Anna et à veiller à ce que la maison soit un environnement accueillant. Ensemble, ils ont affronté l'incertitude de l'avenir avec optimisme, certains qu'ils pourraient surmonter n'importe quel obstacle en tant que nouvelle famille unie. Des mois se sont écoulés depuis le départ de Clara et la réorganisation de la vie dans la maison de Roberto. Anna et Roberto,
chacun portant ses propres traumatismes et défis, ont trouvé une routine qui fonctionnait pour eux et pour les enfants. La maison, autrefois un environnement froid et tendu, débordait maintenant de vie et de rire, surtout avec les triplés et les autres enfants qui s'adaptaient bien à la nouvelle dynamique familiale. Je n'aurais jamais pensé pouvoir ressentir autant de joie au milieu de tant de changements, commenta Anna, en observant les enfants jouer dans le jardin. Bien que la vie semblait se stabiliser, il restait encore des questions non résolues. Anna continuait à lutter avec l'ombre de la perte de Lucas et avec sa nouvelle position dans la famille. Elle se demandait constamment si elle trahissait la mémoire de Lucas en se rapprochant émotionnellement de Roberto. Suis-je injuste envers Lucas? Il a toujours voulu que je sois heureuse, mais je ne sais pas si je suis prête à aller de l'avant, confia Anna à une amie proche. Roberto, pour sa part, était de plus en plus sûr de ses sentiments pour Anna, mais respectait son espace et le temps nécessaire pour elle de tout traiter. Je ne veux pas la presser. Elle a besoin de temps, pensait Roberto. Pendant ce temps, le mystère entourant Clara persistait. Bien qu'elle soit sortie de leur vie, ses actions avaient laissé des cicatrices profondes. Roberto se retrouvait souvent à réfléchir à la façon dont son mariage s'était détérioré et à ce qu'il aurait pu faire différemment. Si j'avais été plus attentif, peut-être que les choses auraient été différentes, se lamentait-il. Anna se demandait également si Clara pourrait un jour tenter de revendiquer quelque chose, en particulier les enfants, ce qui l'inquiétait profondément. Un jour, un ancien employé du manoir, qui était parti après le divorce de Clara et Roberto, est revenu pour récupérer quelques effets personnels. Lors d'une conversation informelle, il a mentionné un incident qui a éclairé une suspicion oubliée depuis longtemps. Clara était très agitée les jours précédant l'accident de Lucas. Elle était étrangement préoccupée par les choses sur le toit, commenta l'ancien employé. Cela a apporté une nouvelle perspective à Anna et Roberto sur le véritable caractère de Clara. Décidée à comprendre pleinement le passé, Anna a commencé à enquêter plus profondément, avec le soutien de Roberto. Ils ont découvert, à travers des conversations avec d'autres employés et des documents anciens, que Clara avait effectivement manipulé des événements pour provoquer la chute de Lucas, craignant que sa proximité croissante avec Roberto et les enfants ne la rende insignifiante ou qu'il ne préfère Anna. Elle voulait se débarrasser de toute menace à son mode de vie, conclut Anna, horrifiée. La découverte a été dévastatrice pour les deux, en particulier pour Anna, qui a été bouleversée en apprenant que Clara avait orchestré la situation qui a conduit à la mort de Lucas. La révélation a été un tournant. Anna, confrontée à la vérité sur Clara, a ressenti un mélange de colère et de soulagement. Comment a-t-elle pu être si cruelle? S'exclama-t-elle, les larmes aux yeux. De la colère envers Clara pour avoir causé tant de douleur et du soulagement pour enfin comprendre ce qui s'était passé. Roberto, quant à lui, a ressenti une énorme culpabilité de ne pas avoir perçu la gravité de la situation et de ne pas avoir protégé Lucas et Anna de manière adéquate. J'aurais dû être plus attentif, plus protecteur, réfléchit-il, ébranlé. Avec ces nouvelles informations, Roberto décida de prendre des mesures légales contre Clara, non seulement pour protéger sa nouvelle famille, mais aussi pour s'assurer qu'elle ne pourrait plus causer de dommages à l'avenir. Elle doit être tenue responsable de ses actes, déclara Roberto, ferme dans sa décision. Il engagea des avocats pour enquêter sur toute possibilité de poursuivre Clara pour négligence ou préjudice moral. Anna soutint cette décision, y voyant une forme de justice pour Lucas et pour tous ceux qui ont souffert à cause des actions de Clara. Alors que les questions juridiques étaient résolues, Roberto et Anna commencèrent à reconstruire leur vie avec un sentiment renouvelé de but et de protection. Roberto, une fois de plus, exprima son désir de construire un avenir avec Anna, maintenant avec un sens plus profond de justice et de protection. Je veux construire quelque chose de réel et de durable avec toi, Anna. Construisons une nouvelle vie ensemble, dit-il, avec sincérité. Anna, encore en train de traiter toutes les émotions et les révélations, demanda plus de temps pour réfléchir, mais cette fois avec une ouverture plus grande à la possibilité d'un avenir ensemble. J'ai besoin de plus de temps, mais je suis ouverte à cette possibilité, répondit-elle, en souriant légèrement. Anna et Roberto ont finalement atteint une compréhension mutuelle. Ils décidèrent de se concentrer sur le bien-être des enfants et sur la création d'un environnement stable et aimant. Les expériences passées les ont rendus plus forts et déterminés à protéger leur nouvelle famille de toute menace extérieure. Le procès contre Clara a servi de clôture nécessaire, permettant à tous d'aller de l'avant. Nous sommes prêts pour un nouveau départ, dit Roberto, en regardant l'horizon. Anna,
se sentant plus en sécurité et soutenue, a commencé à envisager la possibilité d'une relation avec Roberto. Avançons un pas à la fois, sans précipitation, suggéra-t-elle, pleine d'espoir. Pendant ce temps, ils se concentrèrent sur l'offre d'une vie meilleure aux enfants, en créant des souvenirs heureux et en se renforçant en tant que famille unie. L'avenir restait incertain, mais avec une nouvelle confiance et un nouvel amour, ils étaient prêts à l'affronter ensemble, laissant derrière eux les ombres du passé et embrassant un nouveau départ. Nous sommes une famille maintenant, et c'est tout ce qui compte, conclut Anna, en regardant les enfants jouer joyeusement dans le jardin.